Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, au temps de notre Seigneur, le peuple était dans la frénésie de l'attente du Messie. Et tous se posaient la question, quelle devrait être la figure de ce Messie que tous les prophètes avaient annoncé. Dans cette attente, frères et sœurs, le peu qui avait véritablement compris quel était le sens et la véritable figure du Messie s'était retiré au désert. Et le pourtour du Jourdain était peuplé d'un ensemble de personnes qui vivaient dans une grande ascèse et dans une vie de prière soutenue et intense. Jean-Baptiste faisait partie de ceux-là. Ils étaient là pour attendre celui que les prophètes avaient annoncé, celui qui devait venir sauver Israël. Et naturellement, nous passons toutes les conceptions du Messie qui étaient liées à cette attente. Certains qui attendaient le guerrier, d'autres qui attendaient le roi, ainsi de suite. Il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que lorsque Jean entre dans son ministère, le ministère qui lui a été destiné de toute éternité, celui-là qui devait préparer le chemin du Seigneur, il va proclamer un baptême. Et là, le dimanche dernier, on avait dit qu'il proclamait un baptême de conversion. Et nous avons essayé de comprendre ce que c'était que ce baptême de conversion, dans son sens littéral. Il prêchait un baptême, un plongeon de retournement. Il criait un plongeon de retournement, selon les originaux grecs. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, qu'aujourd'hui, le Seigneur nous donne de méditer sur le sens de son baptême. Alors, le baptême de Jean, voici ce qu'il était. Le texte de l'évangile de Luc aujourd'hui nous dit très clairement ce que c'est que ce baptême qui n'a rien à voir avec ce que nous, aujourd'hui, nous recevons, avec ce que le Seigneur a en vue, en définitive, la Pentecôte nouvelle et définitive, parfaite, qui transformera totalement nos âmes à la ressemblance parfaite de celle du Créateur. Les gens venaient à Jean et posaient la question, que devons-nous faire pour attendre le Messie? Que devons-nous faire? Alors Jean leur disait, toi, le collecteur d'impôts, ne prends pas plus que ce qu'il t'est demandé. Toi, le soldat, ne brutalise pas, et puis contente-toi de ton solde. Ne brutalise pas et n'extorque pas la population. Toi, qui as beaucoup, donne, partage. Si tu as 2 vêtements, donne-en un à celui qui n'en a pas. Voici des actes extérieurs qui sont posés. C'est des actes qui sont tout simplement de l'ordre de la volonté humaine. Nous posons des actes de charité, nous faisons des ascèses, nous faisons des coupures, des restreintes pour être conformes à un idéal de perfection. Et donc, une fois qu'on avait posé ces actes, on venait se faire baptiser. Et lorsqu'on se faisait baptiser, c'était la ratification de la décision intérieure de changer de vie. Donc, en fait, le baptême extérieur qui était administré par Jean venait comme en confirmation d'une décision de conversion qu'on avait prise sans que le baptême ait un pouvoir particulier de transformer. Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Cela veut dire que, voici, je m'avance, le soldat. Je suis décidé à ne plus brutaliser et à ne faire de mal à personne. Et alors, comme preuve de ma décision, plonge-moi, Jean, plonge-moi dans le Jourdain. Et quand je sors, tout le monde dit, effectivement, j'ai pris la décision de changer de vie. La cognée étant mise à la racine, il faut que je porte désormais de bons fruits pour ne pas être coupé et jeté au feu. Mais ici, Jean-Baptiste annonce un autre baptême. Il dit, mais il vient, mais je vous baptise de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera, écoutons frères et sœurs d'amour, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alors, ce baptême a une autre connotation, a une autre puissance, a une autre force de transformation, qui n'est pas simplement un diplôme et une ratification d'un acte extérieur posé, qui n'est pas de l'ordre du forensique,
mais qui rentre, le Saint-Esprit qui est annoncé dans le baptême de Jésus ne sera pas quelque chose d'extérieur. Ça rentrera en nous, nous transformera. Et Jean-Baptiste dit, celui-là vous baptisera du Saint-Esprit le feu. C'est normalement, frères et sœurs bien-aimés, le baptême que nous recevons. Quand nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la présence de l'Esprit prend possession de notre cœur, de notre âme. Et la difficulté de nous chrétiens, c'est que cet esprit n'est pas entretenu. Donc la force, la puissance de transformation de cet esprit est étouffée par les passions et le péché. Et il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que si Jésus veut nous donner le feu de son esprit, c'est quoi le feu de son esprit? C'est l'esprit qui l'habite et qui habite le Père. C'est la communion du Père et du Fils. Et donc si Dieu veut nous donner le Saint-Esprit, c'est qu'il veut nous donner la totalité, la plénitude de sa vie. Il veut nous consumer de sa présence. Et normalement, en temps normal, comme chrétiens, nous devrions être des chardons brûlants, des feux dévorants d'amour, consumés, enflammés de part en part. Nous devrions, en temps normal, si notre vocation chrétienne était vécue parfaitement, nous serions tout simplement des torches brûlantes, enflammées. Voici, frères et sœurs d'amour, le sens sens comme direction et comme signification de notre cheminement chrétien. Nous n'avons rien d'autre à ce à quoi nous devons aspirer, c'est d'entrer dans cette fournaise brûlante d'amour. C'est de vivre notre vie pour que Dieu soit tout en nous et que nous soyons tout en Dieu. C'est de vivre notre vie comme s'il n'y avait rien d'autre, frères et sœurs d'amour, que cette plénitude d'amour que Dieu veut nous communiquer. D'où vient que nous soyons si moribonds? D'où vient, Saint Padre Pio disait que si nous connaissions ce qui se passe dans les grands mystères chrétiens, les messes auraient des services d'ordre, tellement il y aurait une foule et des bousculades. Frères et sœurs, d'où vient que les bancs soient si clairsemés, et ceci au fil des années, toujours plus, jusqu'à la stérilité, jusqu'à ce que l'on parle de la mise au tombeau de l'Église. Tout simplement parce que le Seigneur attend les âmes enflammées qui ont accueilli le feu de son esprit qui transforme et divinise nos actes et répand sa présence dans le monde. Et frères et sœurs bien-aimés, que fait ce feu? Nous l'avons dit, il nous consume et nous donne la ressemblance de Dieu. Et comment accueillir ce feu? Frères et sœurs bien-aimés, chacun de nous ici, nous avons été baptisés. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et que faisons-nous de cet esprit? Le problème est là, justement. La difficulté est dans l'entretien de cet esprit qui est en nous et qui est étouffé par de mille et une manières, par différentes considérations. Les peurs, les angoisses, les recherches des trois ennemis de l'âme, la recherche des plaisirs, des honneurs et du matériel, l'accumulation. Ces ennemis qui viennent phagocyter, n'est-ce pas, l'action de l'esprit en nous et qui nous empêchent véritablement, frères et sœurs d'amour, de correspondre au projet que Dieu a sur nous. Dieu veut une seule chose, que nous soyons débarrassés, que nous soyons libérés, que nous fassions le vide de notre volonté propre pour qu'il vienne nous posséder de son esprit et qu'il fasse de nous des véritables torches brûlantes de son amour. Il n'y a pas d'autre possibilité, frères et sœurs bien-aimés, d'être heureux. Et celui qui n'a pas tout donné à Dieu, frères et sœurs bien-aimés, celui qui n'a pas tout donné à Dieu, même s'il ne reste plus qu'1 centimètre carré de sa vie, il ne sera jamais pleinement heureux. Le véritable bonheur, c'est Dieu qui le réalise dans sa présence et dans son action en nous, frères et sœurs bien-aimés. Et quand Jean-Baptiste dit, maintenant ouvre ton cœur parce que bientôt viendra celui qui va s'établir en toi. Tu n'auras plus des gestes extérieurs à poser pour tenter d'être parfait. C'est désormais lui qui en toi travaillera à ce que tu sois semblable à lui. Donc, la perfection chrétienne, c'est l'œuvre de Dieu, frères et sœurs d'amour. Et comment le laisser agir? Tout simplement en nous ouvrant, en faisant le vide, en disant, Seigneur, viens t'établir en moi. Et par où cela passe?
par une vie de prière et de méditation de la parole continuelle. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Fréquente les boîtes de nuit et je suis capable de déduire ton comportement. Fréquente la parole de Dieu et je suis capable de dire en vérité quels sont les attributs que tu commences à acquérir. Fréquente la prière et je te dirai quelle est ton âme. Tout simplement parce qu'au fur et à mesure de la fréquentation de Dieu, nous le recevons. Entrons, frères et sœurs bien-aimés, dans cette vérité et comprenons que la vie chrétienne n'est pas simplement une pratique extérieure, que c'est de l'ordre d'une transformation profonde que Dieu réalise si nous ouvrons totalement et parfaitement notre cœur. Oui, Jésus, nous avons confiance en toi. Nous savons qu'avec toi, nous irons là où tu as prévu que nous allions. Tu nous dis que lorsque nous étions jeunes, nous mettions notre ceinture et notre manteau, nos sandales et nous allions où nous voulions. Quand nous serons devenus âgés, Seigneur, toi-même, tu mettras notre tunique et attacheras notre ceinture et nous conduiras où nous ne voulons pas, où nos passions ne veulent pas aller. Tout simplement parce que tu veux nous conduire à toi, nous transformer dans la fournaise du feu de ton amour. Accorde-nous la grâce, nous t'en supplions Jésus, de ne pas passer à côté de cette grâce inouïe que tu nous fais, du don de ta personne. Et aide-nous à ne vivre que pour t'aimer, Seigneur. Je t'en supplie, à ne vivre que pour t'aimer, à ne vivre que pour t'aimer, à ne vivre que pour t'aimer. Amen.